Marco avait toujours été le sujet de moqueries tout au long de ses années scolaires. Dès le moment où il a mis les pieds dans la salle de classe, en tant que jeune garçon, il était fait pour se sentir comme un étranger, quelqu'un qui n'appartenait pas vraiment. Ses camarades de classe, en particulier un nommé John, se moquaient souvent de lui pour ses vêtements usés, sa nature silencieuse et son origine. Les moqueries et les chuchotements le suivaient partout, traînant dans les couloirs, résonnant dans les coins de la cour de l'école et même s'insinuant dans les leçons où il était censé se sentir en sécurité. Pourtant, parmi tous ceux qui le rabaissaient, son professeur se distinguait le plus. Une figure qui aurait dû être une source de conseils et d'encouragement est devenue au contraire l'une des personnes qui renforçaient le sentiment d'inutilité de Marco. Ce professeur avait une langue acérée et un sens de la supériorité encore plus aiguisé. Il faisait souvent des remarques acerbes, déguisées en blagues, sur l'avenir de Marco, disant des choses comme « Tout le monde n'est pas destiné à la grandeur, et certaines personnes sont simplement destinées à des vies simples. » Bien qu'il ne nomme jamais explicitement Marco, le garçon savait. Tout le monde. Pour eux, Marco était simplement quelqu'un qui ne se libérerait jamais de sa nouvelle pauvreté. À qui ces mots étaient-ils destinés? Arrière-plan. Ils le voyaient comme un garçon né dans des circonstances malheureuses, condamné à y rester pour toujours. Sa famille avait très peu, et c'était une règle tacite dans cette école que les enfants issus de milieux pauvres ne réussiraient jamais beaucoup. La société avait déjà écrit son destin, et les gens autour de lui le traitaient en conséquence. La mère de Marco travaillait comme femme de ménage, dans la même école qu'il fréquentait chaque jour, après la fin des cours et le départ des élèves. Elle restait derrière, frottant inlassablement les sols, dépoussiérant les meubles et nettoyant les tableaux noirs. C'était un travail épuisant, mais elle ne se plaignait jamais. Malgré ses difficultés, elle gardait la tête haute, déterminée à offrir à son fils un avenir plus radieux que celui qu'elle avait connu. Mais au lieu d'être admirée pour sa résilience, elle devenait la cible de blagues cruelles et de moqueries inutiles. Jean, toujours désireux d'impressionner ses amis, lançait des remarques sarcastiques en passant, disant des choses comme « Fais attention avec ce balai, tu ne voudrais pas gâcher ton chef-d'œuvre ?» Des rires éclataient autour de lui, et Marco, se tenant à proximité, baissait la tête de honte, les poings serrés. Mais peut-être que les moments les plus humiliants ne venaient pas des élèves, mais du professeur. La personne même qui aurait dû donner l'exemple de la gentillesse et du respect appelait souvent la mère de Marco pour inspecter son travail. Il se tenait au milieu de la classe, pointant des grains de poussière invisibles, et secouait la tête avec une déception feinte. « Il semble que vous ayez encore oublié un coin, » disait-il, s'assurant que tout le monde dans la salle puisse entendre. Peut-être devrions-nous ajouter des leçons de nettoyage au programme? La classe riait, et Marco restait silencieux, le visage brûlant, d'humiliation. Malgré tout, sa mère ne répondait jamais avec colère. Au lieu de cela, elle offrait un sourire discret et fatigué et continuait à travailler. Marco se demandait souvent comment elle supportait cela. Comment pouvait-elle rester si calme alors que les gens la traitaient avec un tel manque de respect? Un soir, alors qu'ils rentraient ensemble à pied, Marco a finalement demandé « Ça ne te dérange pas ?» La façon dont il te parle. Sa mère lui a lancé un regard doux, ses yeux remplis à la fois de tristesse et de sagesse. « Les mots des gens n'ont de pouvoir que si tu le leur permets, » répondit-elle. « Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais qui nous sommes. » Marco voulait la croire, mais ce n'était pas si simple. Les mots, les rires et l'humiliation, tout cela laissait des cicatrices, invisibles, mais profondes. Marco avait des rêves d'offrir à sa mère et à lui-même une vie meilleure. Il rêvait d'un avenir où il n'aurait plus à lutter, où il pourrait lui offrir du confort au lieu de la voir peiner jour après jour. Mais peu importe combien il aspirait au succès, il y avait toujours une voix au fond de son esprit qui lui rappelait ce que les autres pensaient de lui. Tu ne seras jamais plus que le fils d'un concierge. Les gens, comme toi, tu ne vas pas loin? Ces mots n'étaient pas seulement des insultes, ils devenaient des murs, l'enfermant dans la croyance que, peu importe ses efforts, il ne pourrait jamais vraiment échapper à l'identité qui lui avait été imposée. Et donc,
Pendant longtemps, il a simplement accepté son destin. Des années passèrent et l'école finit par se terminer. Marco a perdu le contact avec ses anciens camarades de classe, y compris John et son ancien professeur. Il n'y avait aucune raison pour eux de rester en contact. Après tout, ils n'avaient jamais été amis. Un jour, de nombreuses années plus tard, une invitation est arrivée au seuil de chaque ancien élève et professeur de l'ancienne école de Marco. C'était une lettre formelle, élégamment conçue, les invitant à une grande réunion de classe. L'événement devait se tenir dans un restaurant exclusif et haut de gamme, connu pour son luxe et son raffinement. L'excitation régnait parmi les anciens élèves. L'idée de se retrouver après tant d'années les enthousiasmait. Le jour de l'événement, presque toute la classe s'est présentée, vêtue de leurs plus beaux habits, impatients de s'impressionner mutuellement avec des récits de succès et de réussite. Mais une personne était visiblement absente, Marco. Son absence, cependant, est passée largement inaperçue. Personne n'a demandé après lui. Personne ne s'est demandé où il était ou ce qu'il était devenu. Et certainement, John et le professeur, qui étaient assis l'un à côté de l'autre, ne lui ont pas accordé une seule pensée. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le personnel du restaurant passait de table en table pour prendre les commandes. Les serveurs étaient polis, bien formés et attentifs, veillant à ce que chaque invité reçoive un service exceptionnel. Lorsque ce fut enfin le tour de Jan et du professeur de passer leurs commandes, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le serveur les ignora. Au début, ils pensaient que c'était une simple erreur. Peut-être qu'il les avait simplement manqués dans le tumulte de la soirée. Mais quand ils ont essayé d'attirer son attention, il les a à peine reconnus. Au lieu de cela, il a simplement dit « Dans un restaurant de ce calibre, nous avons certains standards. Nous ne pouvons pas servir n'importe qui. » John a laissé échapper un rire sec. « D'accord. Très drôle. Maintenant, prenez nos commandes. » Mais le serveur est resté impassible. Il a simplement hoché la tête et s'est éloigné, les laissant tous deux stupéfaits. Frustré, Jen a appelé le manager avec colère. Le gérant du restaurant est arrivé quelques instants plus tard, marchant vers eux avec assurance. Lorsqu'il est apparu, les expressions de Jean et de l'enseignant sont passées de l'irritation à la pure stupéfaction. Debout devant eux, vêtu d'un costume impeccable, se tenait nul autre que Marco. Marco les a regardés un long moment avant de parler, sa voix calme et maîtrisée. « J'ai demandé à mon personnel de vous traiter exactement comme vous m'avez traité pendant des années. » La salle est tombée dans le silence. Marco a continué. « Vous ne m'avez jamais considéré comme digne de respect? Vous vous moquiez de ma mère pour son travail. Vous riez de moi parce que j'étais pauvre, mais les choses ont changé. » Il jeta un coup d'œil autour du restaurant puis ajouta « Cet endroit, c'est le mien? Et savez-vous qui dirige la cuisine? Ma mère. La même femme que vous avez autrefois humiliée dirige maintenant l'équipe dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. » Un long silence. « Vous n'êtes pas les bienvenus ici? » Marco a conclu. Jean et l'enseignant, complètement humiliés, n'avaient d'autre choix que de se lever et de partir. Et alors qu'ils sortaient dans l'air froid de la nuit, ils réalisèrent le poids de la leçon qu'ils venaient d'apprendre. Une leçon qu'ils n'oublieraient jamais.